Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne. Alors je suis contente de partager avec vous cette vidéo autour de 5 raisons pour lesquelles vous ne perdez pas de poids malgré tous vos efforts. Alors vous avez 50 ans, périménopause ou ménopausée, vous bougez toute la journée, vous faites très attention à votre alimentation, vous cuisinez du fait maison, vous utilisez de bonnes recettes, peut-être même celles qu'il y a déjà sur la chaîne, et vous ne comprenez pas pourquoi votre poids ne bouge pas. Je suis même persuadée que pour certaines d'entre vous, vous avez déjà même refusé des invitations, renoncé à certains petits plaisirs, des collations avec les enfants, les petits-enfants. Vous essayez au maximum de garder le contrôle pour éviter la prise de poids. Et même, vous avez l'impression que le moindre écart se paye sur la balance. Alors aujourd'hui, on va parler des 5 erreurs les plus courantes et qui pourraient bien expliquer pourquoi vous n'arrivez pas à retrouver votre poids de forme. Alors avant de voir ces 5 erreurs, on va regarder très rapidement quelques explications physiologiques de pourquoi votre corps pourrait être bloqué. Regardez bien jusqu'au bout la vidéo parce que tout ne se joue pas que dans l'assiette. Alors c'est parti, on y va pour les explications. Alors explication rapide des facteurs physiologiques. Le métabolisme qui ralentit. Avec l'âge, on perd naturellement de la masse musculaire. Dès 30 ans, une dégénérescence musculaire de 3 à 8% par décennie est constatée. Le tissu musculaire est alors remplacé par de la masse grasse et les choses vont s'accélérer à partir de 50 ans avec une dégénérescence de 1 à 2%, mais cette fois par année. Et notre tissu musculaire est celui qui va consommer, brûler le plus de carburant et cela même au repos. Alors 2 personnes à peu près du même poids peuvent parfaitement avoir des compositions corporelles différentes. L'une va avoir une masse musculaire plus élevée, c'est souvent le cas chez l'homme, et l'autre va avoir plutôt une masse graisseuse plus importante. Alors forcément, cette première personne qui aura une masse musculaire plus développée va brûler, va consommer plus de carburant et elle aura plus de facilité à perdre du poids dès lors qu'elle fera attention à son alimentation et que ses apports correspondent tout à fait à ses besoins. La redistribution des graisses. Alors la redistribution des graisses avec l'âge est aujourd'hui bien documentée. Ce changement de stockage des graisses a une logique biologique et évolutive. Alors bien avant la ménopause, les œstrogènes vont favoriser le stockage des graisses plutôt autour des cuisses, des fesses et des hanches. Mais en revanche, dès qu'on approche de la ménopause, eh bien cette redistribution change. La baisse des œstrogènes va favoriser plutôt un stockage central et autour des organes. En fait, cette graisse viscérale a la capacité de produire un petit peu d'œstrogène en petite quantité, alors que les ovaires, justement, au même stade, n'en produisent plus. Le corps va donc utiliser cette graisse abdominale pour compenser un petit peu. La graisse abdominale est aussi métaboliquement plus active que la graisse sous-cutanée. Alors en période de carence, ce qui pouvait être fréquent à nos origines, chez nos ancêtres, eh bien ce stockage permettait de lutter et d'être mobilisé comme source d'énergie rapidement. C'est en somme une sorte de stratégie de survie. Enfin, dernière petite explication brève et rapide. Le stress est un niveau de cortisol élevé. Alors il y a ici des explications physiologiques, psychologiques et aussi comportementales. Le stress chronique augmente le stockage de graisse autour du ventre. Le cortisol augmente l'appétit, les envies de manger plus sucré, plus gras et diminue aussi le temps de satiété. Vous savez, ce temps de non-faim. En fait, le cortisol est une hormone dont le rôle à la base est de préparer le corps à réagir à toute forme de danger et à nos origines, c'était plutôt le combat ou la fuite. Et le corps perçoit le stress sous différentes formes. Alors ça peut être bien sûr de la peur, de l'angoisse, mais aujourd'hui ça peut être des surcharges de travail, une charge mentale excessive, un sommeil qui est perturbé et non récupérateur, tout comme des carences alimentaires, des risques de famine ou encore une chirurgie ou un accident. Tout ça, ce sont différentes formes de stress. Donc aujourd'hui, eh bien le stress il est chronique pour la plupart d'entre nous et lorsque nous sommes stressés, eh bien notre cerveau va essayer de chercher des solutions rapidement. Il va alors nous orienter vers 2 types d'aliments, plus gras, plus sucrés. Alors pourquoi? Eh bien parce que le gras et le sucre sont les 2 sources de carburant principales. Le glucose, c'est une source de carburant
rapide alors que les lipides vont plutôt nous permettre de tenir sur la durée. Et ces aliments ne sont pas uniquement énergétiques, ils apaisent rapidement la tension émotionnelle. Alors en réponse au cortisol, eh bien le corps cherche à compenser les émotions négatives par une consommation accrue de produits sucrés et de produits plus gras, voire même salés, ce qui peut produire une sensation de bien-être immédiate. Alors voilà pour les explications rapides. Peut-être que vous pouvez faire une petite pause sur cette vidéo, prendre un papier, un crayon et essayer de réfléchir déjà aux 5 erreurs les plus courantes que l'on va aborder tout de suite. Sinon, on passe tout de suite à cette deuxième partie de vidéo. Alors, quelles sont ces 5 erreurs que je vois couramment? Eh bien, pour commencer, c'est manger trop peu et créer des sortes de famines. C'est assez commun de voir des femmes qui vont réduire leur alimentation pour perdre du poids. À un moment donné, cette perte de poids ne s'effectue plus. Elles vont donc alors encore réduire leur assiette pour se retrouver à nouveau bloquées à un certain stade et encore réduire, etc., etc. Certaines femmes vont arriver alors avec des rations à 1300, 1200, 1100 calories par jour et malheureusement, c'est le blocage complet du métabolisme. Nous venons de le voir dans les explications, créer des stress comme une famine par des restrictions caloriques importantes n'est vraiment pas une bonne idée du côté hormonal. Ces restrictions importantes vont conduire à de la dénutrition et donc à de la perte musculaire. Il va donc être important de manger suffisamment et les quantités peuvent être augmentées au travers de légumes frais, de légumes secs, de fruits frais. On va pouvoir créer du volume, mastiquer, ça va être aussi extrêmement important. En plus, les fibres, lorsqu'elles sont super bien hydratées, vont augmenter votre satiété et cela va aussi en parallèle nourrir votre flore intestinale. Donc n'hésitez pas à avoir du volume dans vos assiettes au travers des végétaux. Manquer de protéines au repas. Lorsque nous avançons dans l'âge, il est assez fréquent que nous ayons moins envie de consommer de viande, de poisson. On ne compense pas forcément par la consommation d'œufs ou encore de légumes secs. Et bien là aussi, c'est une erreur parce que pour le coup, nous manquons de protéines. Et notre organisme a toujours besoin de protéines, au moins d'une certaine quantité. Ces protéines, il faut un petit peu les imaginer comme des briques pour la construction d'un mur. Et comment voulez-vous maintenir en état vos muscles, votre mur, si vous n'apportez pas suffisamment de briques pour la réparation de ce mur? Alors si vous n'avez pas envie de consommer de viande ou si vous êtes végétarien, il y a d'autres sources de protéines, le poisson, les œufs, les légumes secs. Et si vous les tolérez bien, il y a aussi toute la famille des produits laitiers. En tout cas, même végétarien, on peut manger suffisamment de protéines d'origine végétale et de qualité. C'est tout à fait possible. Supprimer les féculents par peur de grossir. Supprimer les féculents par peur de grossir, c'est quelque chose que je peux voir presque tous les jours. Et je dirais que malheureusement, c'est peut-être la pire des erreurs à commettre. Alors pourquoi? Parce que notre corps a besoin de glucose. Attention, le glucose, ce n'est pas du sucre, mais le sucre contient du glucose. Mais notre organisme a besoin de cette molécule. C'est, nous l'avons vu dans les explications, une source d'énergie mobilisable immédiatement. Et ce glucose, on va le retrouver aussi dans les féculents, dans les céréales, dans les lentilles, les pois chiches. Ce sont des glucides complexes. Et priver notre corps de glucides complexes, c'est vraiment une erreur. C'est une forme de stress dont on peut avoir pour conséquence derrière de la faim, des envies de manger qui vont être majorées. Et à un moment donné, avec faim et envie de manger, on ne peut plus lutter et on risque de craquer. Alors intégrer des féculents, des céréales à chacun de vos repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner. Ils peuvent être sous forme de glucides complexes, index glycémique bas. Je vais penser au pain complet, au riz complet, aux pommes de terre, aux légumes secs comme les lentilles, les pois chiches, on vient de le voir. N'hésitez pas à faire des salades avec des mélanges de céréales et à ajuster tout simplement la quantité à vos besoins. Ne pas faire de renforcement musculaire ou d'activité physique. Alors marcher, c'est très bien, c'est simple et c'est un bon point de départ. Mais ce n'est pas toujours suffisant. Après 45 ans, il va être intéressant de cultiver un petit peu sa masse musculaire. Et l'entretenir, ça va être un petit peu au-delà de l'assiette et de la consommation de protéines.
Alors on va encourager les personnes à faire du renforcement musculaire et pour cela on n'est pas obligé d'aller en salle de sport, des fois ça peut être une contrainte, mais on peut avoir de l'activité physique à la maison. On peut monter, descendre des escaliers, porter des charges lourdes aussi à la maison, des sacs, pourquoi pas des paniers de bois de chauffage. Quand c'est le printemps, il y a aussi le désherbage, le jardinage, on peut creuser, piocher pour certaines personnes. Ça peut être aussi tailler des rosiers, se baisser, ramasser des choses. On peut aussi jouer avec les enfants, jouer au ballon, sauter à la corde. On peut aussi à l'intérieur danser, faire de la gymnastique, etc., etc. Il y a diverses manières de bouger et d'entretenir nos muscles, des pieds à la tête, j'ai envie de dire. En 5e point, négliger son bien-être et son sommeil. Le stress et le manque de sommeil empêchent la perte de poids, ça on l'a vu. Alors bien sûr, négliger son sommeil, négliger son bien-être, ne pas se poser pour se réorganiser, prendre son temps, tout cela, eh bien c'est une erreur. Alors nos vies ne sont pas simples, ça je le sais. Je crois que tout va très vite aujourd'hui pour la plupart d'entre nous et que beaucoup de choses aussi sont compliquées. Alors je sais, ce n'est pas simple d'essayer de ralentir, de se poser ou de dire stop même. Et pourtant, ça pourrait être fondamental. Ça peut être aussi prévoir des moments rien que pour soi, pour se détendre si vous y arrivez. Du yoga, de la lecture, de la piscine, de la marche ou en tout cas des choses qui vous ressourcent, qui vous font du bien. Et pour le sommeil, ça pourrait être aussi réorganiser un rituel du coucher, de la lecture, des moments de douceur, des lumières tamisées, des écrans éloignés, de manière à s'endormir plus efficacement et avoir un sommeil plus récupérateur. Alors voilà les 5 erreurs que je peux constater assez régulièrement. Vous voyez que tout ne se passe pas que dans l'assiette. Et pour récapituler, eh bien je vous encourage d'abord à manger suffisamment et principalement des végétaux, légumes frais, légumes secs, fruits frais, de composer vos assiettes avec suffisamment de protéines d'origine animale ou végétale comme vous désirez, de consommer des féculents ou des céréales à chacun de vos repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner, de pratiquer une activité physique plusieurs fois par jour avec du renforcement musculaire et de cultiver enfin un bon sommeil et du bien-être dans votre quotidien. Alors dites-moi en commentaire si vous pensez faire l'une de ces erreurs et si sur le papier que vous avez utilisé tout à l'heure, eh bien vous aviez inscrit une ou plusieurs de ces erreurs que nous avons vues aujourd'hui. Si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas à passer en commentaire ou à me contacter si vous aviez besoin. Je vous invite également à regarder les recettes sur la chaîne dans la playlist recettes de cuisine pour mettre en pratique certaines, que ce soit pour vos entrées, vos plats, vos collations ou vos petits déjeuners. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit et je vous dis à très vite ici sur Cuisine Ophélie.